Dans un petit quartier poussiéreux d'une grande ville africaine, vivait un jeune homme nommé Ibrahima. Les rues étaient étroites, remplies de sable et du bruit des vendeurs ambulants. Les enfants jouaient pieds nus entre les maisons en tôle abîmées par le temps. Ibrahima n'était ni riche, ni célèbre, ni premier de sa classe. Mais il possédait quelque chose que personne ne pouvait voir. Un rêve immense. Une enfance difficile. Ibrahima vivait avec sa mère et ses 2 petites sœurs dans une petite maison en tôle. Quand il pleuvait, l'eau entrait parfois dans la maison. Il plaçait des bassines un peu partout pour éviter que le sol soit inondé. Son père était décédé lorsqu'il avait seulement 10 ans. Ce jour-là, le monde d'Ibrahima s'était écroulé. Il se souvenait du silence, du regard vide de sa mère et des pleurs de ses petites sœurs. Depuis ce jour, sa mère travaillait au marché, du matin jusqu'au soir. Les matins du sacrifice. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Ibrahima se réveillait. Il se lavait avec de l'eau froide, puis aidait sa mère à charger les marchandises. Sur le chemin du marché, il voyait parfois des enfants monter dans des voitures pour aller à l'école. Il les regardait, en silence. Au marché, il portait des sacs lourds. Sa mère disait souvent « Mon fils, laisse, tu es encore jeune. »« Maman, je suis l'homme de la maison maintenant. » Sa mère souriait, mais ses yeux se remplissaient de larmes. Les humiliations à l'école. Malgré la fatigue, Ibrahima continuait d'aller à l'école. Mais ses camarades se moquaient souvent. « Regarde ces chaussures trouées. Tu crois vraiment que tu peux réussir ?» Chaque rire était une blessure invisible. Un jour, le professeur posa une question. « Que voulez-vous devenir plus tard ?» Les élèves répondirent avec enthousiasme. « Médecin, pilote, ingénieur. » Puis, ce fut au tour d'Ibrahima. « Je veux devenir entrepreneur pour aider ma famille. » Toute la classe éclata de rire. Ce jour-là, Ibrahima rentra chez lui, le cœur brisé. Minuit, la phrase qui change une vie. Sa mère remarqua son silence. « Mon fils, pourquoi es-tu triste ?» Il raconta tout. Les moqueries, les humiliations, le doute. Sa mère posa sa main sur son épaule. La pauvreté n'est pas une honte. Abandonner ses rêves, ça oui. Ces mots changèrent sa vie. Le début du combat. Le lendemain, Ibrahima prit une décision. Changer sa vie. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Il étudia plus dur. Après les cours, il chercha du travail. Il lavait des voitures, portait des bagages, aidait les commerçants. Le soir, il révisait, sous une vieille lampe. Parfois, il s'endormait sur ses cahiers. Les premières tentatives. À 17 ans, il lança son premier commerce. Il vendait du jus naturel. Il emprunta de l'argent et commença. Les premiers jours furent encourageants. Mais un jour, la chaleur détruisit toute sa marchandise. Il perdit presque tout. Le voisin demanda son argent. La nuit la plus sombre. Ce soir-là, il marcha seul dans les rues. Il regardait les grandes maisons éclairées. Pourquoi la vie est-elle si dure avec moi ? Il s'assit sur un trottoir. Les larmes coulaient. Il pensait avoir échoué. Quand il rentra chez lui, sa mère dormait. Il observait ses mains abîmées. Et il comprit une chose. S'il abandonnait, le sacrifice de sa mère n'aurait servi à rien. La renaissance. Le lendemain, il se regarda dans un miroir fissuré. Je peux échouer 1000 fois, mais je n'abandonnerai jamais. L'apprentissage. Il recommença, mais cette fois, il apprit. Il observait les vendeurs expérimentés.
Il étudiait la gestion. Il lisait des livres. Petit à petit, il progressait. La progression. Il relança son activité. Moins de produits, mais meilleure qualité. Les clients commencèrent à revenir. Après 2 ans, il ouvrit son premier kiosque. Il resta longtemps devant la porte, incapable de croire que ce kiosque lui appartenait. Le nouveau coup dur. Une nuit, un incendie détruisit tout. Quand il arriva, il resta figé devant les cendres. Certains dirent « Tu dois arrêter ». Mais une voix intérieure disait « Relève-toi encore ». La renaissance finale. Les habitants du quartier l'aidèrent. Il reconstruisit son activité. Plus grande, plus forte. Il embaucha 2 jeunes, puis 4, puis 10. La réussite. Quelques années plus tard, Ibrahima devint entrepreneur. Ses produits étaient vendus dans toute la ville. Il construisit une maison pour sa mère. Le jour où elle entra, elle pleura silencieusement. Il paya les études de ses sœurs. Mais il n'oublia jamais son passé. Le retour à l'école. Il retourna dans son ancienne école. La réussite n'appartient pas aux riches. Elle appartient à ceux qui refusent d'abandonner. La salle resta silencieuse. Certains élèves pleuraient. La fin. Plus tard, il créa une association pour aider les jeunes. Un journaliste lui demanda « Quel est ton secret ?» « Mon secret, c'est que je n'ai jamais laissé mes échecs décider de ma vie. » Conclusion motivation. La vie va te tester. Elle va te faire tomber. Elle va te faire douter. Mais chaque chute peut devenir une marche vers le succès. Si tu traverses un moment difficile, souviens-toi. Tu es plus forte que tu le crois. Ton histoire n'est pas terminée. Ton futur dépend de ta persévérance. Et toi, vas-tu abandonner ou continuer à te battre? La décision t'appartient.